Quand on est face à un texte comme le Coran, texte sacré, aussi bien que quand on est face à un texte du corpus biblique, texte également sacré, on est mis souvent en face de diverses figures. Et la question qui se pose, c'est de parvenir à distinguer ce que sont des figures historiques dont on peut repérer l'action réelle dans l'histoire, l'action politique, l'action guerrière, l'action sociétale, et d'autres figures qui sont mises en scène et dont les historiens vont vous dire que ce sont des figures mythiques. Cette distinction doit être faite, mais de quelle façon? Pour définir ce qu'est une figure historique, réelle, et non pas une figure mythique qui représente un objet mental, on doit, comme toujours, revenir au terrain et se demander si la personne que l'on considère comme une figure historique peut avoir son historicité démontrée par sa présence sur un terrain sociétal existant, si son action correspond à ce qui est possible selon les règles et les conduites du terrain que l'on a défini. Si je prends le cas de la figure, je vais dire, de l'inspiré du Coran, puisque dans la plus grande partie du Coran, son nom n'est pas donné, son nom, Muhammad, n'apparaît que très tardivement dans 4 passages et un 5e sous le nom Ahmad, je vais essayer de vérifier que cette figure a une réalité historique dans la mesure où il s'inscrit, ou cette figure plutôt s'inscrit, dans une réalité sociale observable et vérifiable. Est-ce que la figure de l'inspiré du Coran s'inscrit dans une réalité, celle des tribus d'Arabie au 7e siècle? Est-ce que cette figure, que je pense historique, a eu une postérité vérifiable? Et là, contrairement aux thèses de ceux qu'on appelle les externalistes, je répondrai oui. Cette figure de l'inspiré du Coran répond à une réalité historique à travers ce qui est dit de son action dans le cadre premier de la Mecque et surtout dans le cadre de son action politique ultérieure dans le contexte médinois. Et j'ajouterai que généalogiquement, la preuve est faite de l'existence historique d'un personnage réel qui a été l'inspiré du Coran, auquel on va donner le nom de Muhammad. Par contre, lorsque dans le Coran, je me trouve face à des figures antérieures, dont le Coran dit que ce sont des figures de messagers, rusul, des figures
de prophètes, nabiyin ou anbiya, là, la question se pose différemment. Parce que ces figures ne sont pas liées au terrain arabique, ces figures sont liées à ce que le Coran lui-même nomme Anba el-Ghaib, c'est-à-dire les nouvelles du temps passé que vous ne connaissez pas et que Dieu vous révèle. Eh bien, il se trouve que les récits qui s'attachent à ces figures antérieures, comme celle de Moïse et celle d'Abraham, celle d'Adam étant beaucoup moins présente dans le Coran, les deux figures fondamentales sont celles de Moïse en période mécoise et d'Abraham en période mécoise, mais surtout en période médinoise, eh bien, il se trouve que les nouvelles que le Coran donne, que les informations anba que le Coran donne à propos de ces figures, renvoient en fait à des récits antérieurs que l'on trouve dans le corpus biblique et qui, dans le corpus biblique lui-même, correspondent à ce que les historiens appellent des mythes. On a donc, en quelque sorte, dans le Coran, la reproduction, la réutilisation dans un cadre nouveau de figures que les sociétés antérieures, les sociétés qui se sont appropriées, qui ont produit les corpus bibliques, avaient déjà défini comme des figures de légitimation auxquelles on ne parvenait pas à donner d'existence historique. Il y a donc une différence fondamentale entre la figure historique de l'inspiré du Coran et les figures d'Abraham et de Moïse telles qu'elles figurent dans le Coran, mais dont la lecture première avait déjà été faite de manière fantasmée et mythique dans le corpus biblique. On ne peut donc absolument pas mettre sur le même plan la figure de Muhammad dans le Coran et ces figures antérieures qui sont issues de corpus extérieurs que le Coran va reprendre dans son argumentaire pour légitimer la parole de son inspiré. À bientôt.